solution, au moins un cessez-le-feu, parvenir à un cessez-le-feu. Oui, alors moi je pense qu'il y a un élément important à mettre dans la corbeille, c'est que l'Algérie hérite d'un siège au niveau d'un siège en qualité de membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité. 2024-2025, une période extrêmement difficile. En fait, l'Algérie rentre au Conseil de sécurité à un moment où les gens se cachent, où les gens sombrent dans la fatalité, ils se disent oui, le monde il n'est plus que ce qu'il était, c'est la loi du plus fort, donc on se cache, on essaye de veiller à nos petits intérêts et on attend que la tempête passe. L'Algérie, bon, c'est pas tellement sa ligne de conduite. Et donc l'Algérie prend la parole à un moment donc extrêmement pénible, extrêmement difficile, un monde en pleine fragmentation. Il y a des pays qui volent en mille morceaux. Bon, mais l'Algérie, c'est comme le dit Arslan Chiraoui, c'est une doctrine, c'est aussi des valeurs. On a une politique étrangère qui est bâtie sur des valeurs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un monde qui est immoral et amoral. Et c'est rare de trouver encore des pays. Alors, pour ne pas dire qu'on n'a pas de valeur, on dit on est pragmatique. Oui, c'est vrai. C'est un mot gentil pour dire qu'on a... qu'on n'a pas de valeur. Donc on a un monde qui sombre dans le pragmatisme, etc. L'Algérie, un peu, fait valoir encore des valeurs. Croit encore dans le droit international. D'ailleurs, si vous analysez tous les discours de Ammar Benjama au niveau du Conseil de sécurité, vous avez trois grands axes. Le premier axe, bien évidemment, ça tombe en pleine agression au génocide à Gaza. Donc l'Algérie a beaucoup défendu les Palestiniens et les Gazaouis. Bien évidemment, Ammar Benjama est probablement l'un des rares ambassadeurs africains, l'un des rares représentants africains à avoir documenté l'usage excessif du veto qui bloque à chaque fois le règlement de conflits ou la prise en charge de génocide comme cela s'est produit à Gaza. Ammar Benjama a fait énormément de discours sur la décolonisation en Afrique et a énormément parlé du Sahara occidental aussi. Et Ammar Benjama a été très très actif au sein du groupe des A3+, qui traite exactement les questions africaines. Alors comment l'Algérie, à un moment où tout le monde se cache, sort et prône des valeurs, même quand ça dérange les plus puissants. Bon, l'Algérie est l'un des rares pays aussi à avoir cette capacité de parler à la fois aux Russes, aux Chinois, aux Américains. Et c'est ce qui lui permet aussi de régler de réussir des médiations aussi difficiles que celle dont vient de parler Arslan Chiraoui, Iran, États-Unis, Éthiopie, Érythrée. Bon, donc il y a plein de conflits. Bon, il y a plein de conflits qu'on a réglés dont on ne parle pas non plus. D'ailleurs, bon, Ammar Benjama, il faut le reconnaître, a fait un boulot tellement colossal qu'il mérite la médaille qui lui a été remise d'ailleurs. Qui lui a été remise avec rang de Hachir. Ammar Benjama est un diplomate au long cours, qui a beaucoup d'expérience, qui a commencé en 1975, qui a pratiquement été en poste dans les grandes capitales, qui a déjà fait l'ONU en 90, donc il connaît. Et donc, alors non seulement il faut avoir des principes, il faut avoir une doctrine. On se souvient, pardon, de ce moment incroyable où l'Algérie présidait le Conseil de sécurité de l'ONU et où l'ambassadeur de l'entité sioniste a essayé de le déstabiliser en disant « vous ne prononcez pas le nom de mon pays » entre guillemets. C'était un moment qui a été... La vidéo a été extrêmement virale. C'était un moment de déstabilisation et rien n'a bougé. Oui, il était imperturbable. Imperturbable parce qu'il fallait quand même être un diplomate chevronné pour maîtriser ce moment-là. Oui, et puis j'aime bien le terme en arabe, mohannek, je veux dire, c'est chevronné, effectivement. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Il a mené aussi, il faut rendre aussi hommage à l'équipe qui était avec lui. Oui. Mais au-delà de Benjama, c'est encore une fois la réaffirmation de principes, la réaffirmation du droit international, et c'est aussi la réaffirmation que le monde dans lequel nous sommes doit être bâti sur des valeurs. On ne peut pas laisser... Et ce message n'est pas inaudible aujourd'hui, malgré le contexte. C'est un peu ça le bilan de cette mandature. C'est que malgré que tout le monde parle de pragmatisme, etc., ce message de revenir au dialogue, de ne pas passer par les méthodes violentes et militaires tout simplement,
n'est pas complètement inaudible, même si on va dans la logique inverse. Non, il n'est pas complètement inaudible, c'est-à-dire le combat qui a été commencé durant les années 50, le combat pour les luttes contre la colonisation. Écoutez, nous sommes la nature du combat est le même. C'est les méthodes qui ont changé. C'est les méthodes qui ont changé. Et donc, il faut continuer. Je pense que des pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme le Kenya, etc., n'ont d'autre choix que de poursuivre le combat pour bâtir un monde juste. Oui.